Maintenant, on va commencer d'Abba Vamoud Aleph en haut. On commence. Ayala vushkela vesandala veragla vetabaota veetbaotav. Uta memiyad vem teorim atcheit shebigda achilat pras. Patritim velo patseorim. Mesev veochel beliftan. Bon. Donc, c'est quoi le djinn? C'est que si maintenant il avait ses vêtements, ce qu'ils étaient mis sur lui, ses chaussures aux pieds, ses sandales aux pieds, et ses bagues dans ses doigts, lui, il est impur immédiatement. À partir du moment où il rentre dans cette maison-là, qui est une maison où il y a la lèpre, il est impur tout de suite. Par contre, ses vêtements et ses sandales et ses bijoux qu'il a sur lui, ils sont purs et ils deviendront impurs que s'il reste là-bas le temps de manger. Achilat pras, le temps de manger que ça prend pour manger. Bigda achilat pras, comme on dit dans plusieurs fois, on dit que la mitzvah, elle est à condition qu'on mange bigda achilat pras. C'est environ 4 minutes de manger un morceau de pain qui est fait à base de blé et non pas d'orge, accoudé et qui mange avec un petit accompagnement. Petit accompagnement, ça peut être rien du tout, mais un petit quelque chose. Donc, ça veut dire que quand c'est écrit dans la Torah Chita, on apprend de Chita, ce djinn-là, que c'est quand que la personne qui va rentrer dans la maison, c'est quand que les vêtements qu'il a sur lui et les chaussures qu'il a à ses pieds et les bagues qu'il a sur ses doigts, ils vont devenir impurs, c'est que quand il va rester le temps de manger shiur pirda achilat pras, ça peut être entre 4 à 8 minutes environ. Les pras, c'est chita, Voilà. Et c'est cette à quantité de base. pain qu'on compte, c'est ce qui est fait à base de blé. Peut-être ça prend un peu plus de temps à consommer que quand c'est de l'orge. Ou peut-être un peu moins, mais en tout cas, si on calcule, on évalue par rapport à ça. Maintenant, c'est au rap. Quel chiour, quelle quantité, quel chiour on apprend dans la Torah de l'orge. D'etnan etzem keseora metame bemaga bemasa veno metame beoel. C'est écrit que un petit membre, un petit os qui rend pur, il rend pur même s'il est tout petit comme de l'orge. Ça rend pur si on le touche ou si on le porte, mais pas dans une tente, pas dans une maison, pas dans un toumatoël. Geffen, qu'est-ce qu'on apprend de Geffen? Kederevit yain et nazir. Le shiur de Geffen, c'est pour calculer un révit de vin pour l'interdiction du nazir, qu'il n'a pas le droit de boire du vin. C'est pas Kadzaït ou Kavetsa, mais c'est un révit de vin. Tena, qu'est-ce qu'on apprend de la fille? Kegrogeret lotza Shabbat. Le shiur qu'on considère que Minatora en Echaya, si on a été métaltel pendant Shabbat, si on a transporté pendant Shabbat, c'est pas un Kadzaït, mais c'est la taille d'une figue. On appelle ça Grogeret. Lotza Shabbat. Rimon, qu'est-ce qu'on apprend de Rimon? Detnan kol kleba lebatim shiuram kerimoni. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les ustensiles, quand il a un trou, c'est quand qu'il a un trou et qu'on dit qu'une personne, il ne va plus le garder chez lui. Donc, c'est quand que l'ustensile, il le garde toujours. C'est quand le trou, il ne dépasse pas le trou de la taille d'une grenade. S'il a un grand trou, il dépasse la taille d'une grenade, il ne le garde même plus, la personne. Eretz Zayt Shemen, maintenant une terre d'huile d'olive, mais est-ce qu'on met le point sur l'olive? Eretz Shekol Shiurea Kezetim. C'est une terre où tous ces shiurim ils sont calculés comme kazaït. Quand la Gemara demande tout de suite, Kol Shiurea Salkadata. Toutes les quantités qu'on calcule dans la Torah, c'est kazaït. Comme ça, tu as envie de dire, Aïkaane, Amrinan, on vient de voir 5, on vient de voir Chita Seora qu'on utilise pour des autres dynimes. Donc, tu ne peux pas dire que c'est tout comme la taille d'une olive. Et la Emashirov Shiurea Kezetim. Donc, faut dire que la majorité de ces shiurim, ils sont évalués, ils sont calculés par rapport à un kazaït, la taille d'une olive. Maintenant, dvash, c'est du miel. Et dans la Torah, quand on dit le miel, c'est pas le miel d'Abel, c'est le miel de date. Kekotevet Agasa B'Yom Kippourim, c'est la taille d'une grosse date pour le jour de Yom Kippour. Parce que dans Yom Kippour, on va voir Rashi juste après, mais dans Yom Kippour, c'est pas écrit lui qui mange, c'est écrit Vechol Nefesh Asher Lo Teune, qu'il ne va pas jeûner. C'est quoi quand on mange quelque chose qui est considéré quelque chose
d'important que la personne après ne ressent plus qu'il est en train de souffrir, c'est pas il a bu une goutte d'eau ou il a mangé kazaït, mais c'est comme la taille d'une date, c'est un peu plus. On peut manger à Kippour, non? Non, c'est pour ça que quand quelqu'un il a Ah, besoin de manger parce qu'il est très ah, malade, en Israël, ils calculent les quantités justement. Ils vendent ça dans les pharmacies. Des petites mhm, quantités d'eau que c'est moins que, ouais, ah, des petits sticks que c'est pour que ça fasse moins que le chio. Mais après, Minatora, même si tu manges en moins que le chio qu'on a vu au début, Keder Achilat Pras, moins que ce temps-là, c'est aussi, en plus que ce temps-là plutôt, si tu manges Kekotevet Agasa Yom Kippour, il faut que ça soit le temps pendant 4 minutes. Mais si tu manges une goutte, une miette, après tu attends 5 minutes et tu remanges une miette, selon la Torah, tu ne rentres pas dans le guéder de Anefesh à Charlotte effectivement. C'est pour ça que quand les gens ils sont malades, ils ont trouvé cette solution. Rashi, on va commencer Rashi en haut. Aya lavushkelav, s'il avait ses vêtements sur lui, Deikri leu begadav, que dans la Torah, ça appelait ses vêtements, begadav. Ou tamemiyad, donc lui il est impur tout de suite, il n'y a pas de différence. Dirti va ba la baitita, mais comme c'est écrit, celui qui vient dans la maison, il sera impur. Donc lui il est impur immédiatement. Vem teorim atcheyish bigdach ilatras. Et maintenant, eux, ses vêtements, et je suis sûr qu'il a un pied, et ses bagues qu'il a dans ses doigts, ça, ils deviendront impurs que s'il reste plus de 4 ou de 8 minutes, ça dépend selon les avis, qui calculent le shiur de Achilat Pras. C'est écrit celui qui va manger dans la maison, il va devoir laver ses vêtements, il va devoir purifier ses vêtements. Et on est d'origine dans Torah de Kohanim. En la ochel ve shochev, ochel blo shochev, shochev blo ochel, lo ochel ve lo shochev minaïn. C'est écrit dans la Torah manger, donc manger et qui s'allonge. Maintenant, s'il mange et il s'allonge pas, ou il s'allonge et il mange pas, ni il mange ni il s'allonge, mais il reste un laps de temps dans la maison, d'où on sait. Du fait que c'est écrit une deuxième fois, il lavera ses vêtements. Du fait que c'est écrit deux fois, Yechavez Begadav, qui va devoir laver ses vêtements. Maintenant, si on va rajouter tous les cas, pourquoi on a besoin de dire Ve'aochel babayit Yechavez Begadav, celui qui mange dans la maison? Du fait que la Torah elle a défendu le laps de temps qui est lié avec le temps de manger, c'est l'iten shio la shochev kedeachila, shen taon kibuz begadi machi she kedeachila. C'est pour donner le temps à celui qui va juste s'allonger dans la maison, le temps de pouvoir manger, qu'il n'aura pas besoin de laver, de purifier ses vêtements, jusqu'à seulement s'il reste là-bas un laps de temps de Keder Achilat Pras. Le Goufotamemiyat, par contre, son corps, on a déjà dit qu'il est impur tout de suite, va bas là-bas ititama, quand il rentre dans la maison où il y a un- où il y a un iftar, il est impur tout de suite. Celui qui vient dans la maison, il sera impur. Veloktiv kibuz begadim vaochel babayit. Taïnu chez Sho et Kedachila yechabez begadav. Donc ça veut dire que c'est que quand il reste le temps de manger achilat pras qu'il a besoin de laver ses vêtements. Comme on a dit, seulement s'il a ses vêtements qui sont mis sur lui, pas qu'il les transporte. Achilat pras, c'est quoi achilat pras? Chatzi kika, c'est la moitié d'un pain. Shiaru chachamim oto les mazon shte seudot, les irouv. Les chachamim, ils ont calculé de ça la quantité d'un de, d'un aliment pour 2 repas pour le hérouv. Tetnan be'hérouvin chatzi alebet amenuga, comme dans hérouvin, c'est écrit que la moitié, c'est considéré le shiur pour la maison du lépreux. Maintenant, ça doit être chita, ça doit être patritim, du pain qui est fait à base de blé, chez Yatamouet et Michel Sorim, qui prend moins de temps à être consommé que si c'est du pain d'orge. Un pain qui est fait à base de blé, plus facile, il se mange plus rapidement qu'un pain qui est fait à base d'orge. Mesev qu'il a accoudé, dainu derech achila mishu mesev osek bachila venot arbut dvarim achrim. Pas qu'il a accoudé pour dire qu'il prend plus de temps. Au contraire, c'est-à-dire qu'il fait que ça. Il a accoudé, il est prêt à manger. Et donc, celui qui l'a accoudé, c'est l'habitude de manger comme ça, il va manger plus rapidement que si il a une autre préoccupation. Etzem tespeura minamet, alors un os, comme la quantité
de Seora, ça rend pur pour le Touma, l'impureté d'un mort, mais que si on touche ou si on porte, mais pas dans une maison fermée, pas dans un well. ואינו מטמא באוהל כשיעור זה, עד שהיא שידרה וגולגלת שלמה או רוב מניין דברי אדם. Mais par contre, pour être impur dans tout mato, il faut que ça soit ou bien toute la colonne vertébrale, ou bien la tête, le crâne entièrement, ou bien la majorité des membres d'un être humain. Geffen, Geffen, c'est Machiorbo. Qu'est-ce qu'on a appris de la vigne, des raisins? C'est Revi Tiaïn, Keder Revi Tiaïn, pour le nazir. Donc, Keder Revi Tiaïn, toujours dans Rashi, Bishar Isore Nazir de Ikaleman Dama Masechet Nazir. Pour les autres interdictions de Nazir, qu'il y a un avis qui dit dans Masechet Nazir, Bechartsanim Velulavim Vealim Itztafim Leshior Revi, que la peau du raisin et les feuilles qui sont autour du raisin, tout ça, ça s'inclut dans le shiur d'un révit, du révit yain. Chez Im Yitnam Lekos Male Yain, Hachi Etzemimino révit yain, s'il les met dans, il écrase tout ça jusqu'à ce que ça sort le shiur d'un révit de vin. Ven domé Mesher Bekos Male Maim le Mesher Beyain. On ne peut pas comparer un verre de vin avec un verre d'eau, parce qu'un verre d'eau, quand tu bois un verre d'eau, le verre, tu le vides entièrement, alors que dans le vin, ça reste toujours un petit peu qui reste attaché au verre. Les Mishav Beyain, Mishum Deyain, Av ou Venom et Mer Latzet. Et la Nivraz Venigdash Atzvatakos Yotaminamei. Puisque le vin, il est épais, il est compact et il prend plus de temps pour sortir. Parce qu'il reste beaucoup dans les parois jusqu'à ce qu'il sorte. Tena, qu'est-ce qu'on apprend de la figue? Mashi Aruba. On a dit que la figue, c'est pour l'interdiction de transporter, de sortir, de porter pendant Shabbat. Donc, Tena Mashi Aruba, qui grogeret Lotzat Shabbat, Shiuru Bechol Aochadim. Son shiur pour tous les aliments. Donc tous les ustensiles des balébatim, leur shiur devient plus apte à être conservé quand il a un trou. Et rimon, comme la taille d'un rimon, des hachina, quelques mots de rimon, shem keli alav, tant qu'il a un trou comme la taille d'une grenade, il appelle toujours ça un récipient, il appelle toujours ça un ustensile qui peut le garder. Et donc, au Mikabel Touma, il ressort de l'impureté. Les fiches et Balabaïtra, ça qu'est là, puisque le propriétaire, le Balabaït, il a de la peine pour ses ustensiles. Chez Omot Sezetim, ou Mishtamesh Bogrimonim, s'il a un ustensile chez lui, un vase, ou un bocal chez lui, qu'il a des petits trous, qu'il a un ou deux petits trous comme la taille d'une olive, alors il va le garder ça pour conserver, pour garder à l'intérieur des autres fruits, comme des grenades. Mais si il a un tellement grand trou que même une grenade, elle tombe, elle va tomber, il ne va pas la garder. Maintenant, on parle des ustensiles qu'un particulier il a chez lui à la maison. Mais si on parle d'un artisan, à partir du moment où il y a un tout petit trou, déjà il ne le vend plus. Donc il ne reçoit plus l'impureté. Rov shiurei akezetim. Donc la majorité des shiurim, c'est kazaït. Eretz zait shemen. Ouais. Donc la majorité des shiurim, c'est kazaït. Donc Rashi nous dit met, venevela. Donc, Nevela, l'interdiction de manger de la graisse, du sang, Kigoul, c'est d'un korban, Notar, c'est aussi d'un korban, Tamé et Guidanaché, c'est ce qu'on n'a pas le droit de manger dans les animaux. De Guidanaché qu'on apprend de Yaakov Avinu. Dvash, Kol Minimitik Akoyim Dvash, ou Tmar Minimitikayim. Donc, Dvash, en réalité, toutes les choses sucrées, on appelle ça du miel. Mais les dattes, c'est quelque chose de très sucré. Et donc, c'est que Tevet, Tmara, c'est une date. Et ça, c'est interdit. Les Rachamim, ils ont que celui qui mange la quantité d'une date le jour de Yom Kippour, là, il transgresse. Les Yom Kippourim, des Loktiv Be'achila. C'est pas écrit interdiction de consommer, de manger. Et là, Charlotte Teoune, c'est écrit dans la Torah, celui qui ne va pas souffrir. Donc, Midé de Meliatev Date. C'est quelque chose qui doit apaiser l'esprit d'une personne, qui a les qui lui sort de sa souffrance du jeûne. Donc, comme on a dit, s'il va manger une miette, ça ne s'appelle pas qu'il n'a pas senti qu'il s'est calmé, qu'il a repris, récupéré ses esprits. C'est que le shiur d'une date, minimum.
Donc, une fois que la Gemara elle ramène tous ces cas-là qu'on a appris du Passouk, Eretz Cheta Vestora Vegefen Vetena Verimon Eretz Zayit Shemen Udvash, on reprend dans la Gemara. Donc, la Gemara elle dit Alma, Doraita Ninu. Donc, une fois qu'on ramène tout ça, on nous dit que pourquoi on ramène tout ça? Pour nous dire que toutes ces quantités-là, ils sont minatorants, on apprend du Passouk. Et nous, on a dit juste avant que Rabbi Yehuda il dira que Shiurim Chatzitzin ou Mechitzin, c'est Alachal Moshe Sinai. Donc, c'est pas l'Achal Moshe Sinai, c'est on l'apprend du Passouk. Elle m'a dit tout de suite, elle répond tout de suite Chizvera Shiurim Mikchive. Est-ce que dans la Torah, c'est écrit clairement le shiur, la quantité pour telle chose et pour telle chose et pour telle chose? C'est pas écrit. C'est juste les Chachamim, ils l'ont pris du Passouk. Et là, il Chetaninu, Vekras Marta Be'alma. En réalité, c'est une halakha de Moshe Sinai. Et le Passouk, c'est juste pour avoir de quoi s'appuyer sur un Passouk. C'est une asmarta. Maintenant, il y a Chatzitzin aussi. Chatzitzin, c'est tous les djinim de Chatzitza. Ouais. Donc, Chatzitzin, Agmara dit aussi, Doraïtaninu, c'est Minatora. Dirti, verra Chatzet Besar Bamay. C'est écrit dans la Torah et il va tremper, il va laver sa chair dans l'eau. Chez lo Yedava Chotzetz Beno le Ben Amayim, qui ne doit pas avoir quelque chose qui fait une interruption entre lui et l'eau. Ok? Donc, pourquoi tu dis que c'est halakha Moshe Sinai? C'est écrit clairement, verra Chatzet Besar Bamaim, qui ne doit rien avoir qui interrompt entre sa chair et l'eau. La Gemara dit non. Quand la halakha Moshe Sinai est venue pour nous dire qu'il ne doit même pas avoir Chatzitza dans les cheveux. Parce que c'est écrit Besaro, ce n'est pas écrit ses cheveux. Kedera Baba Bachana, Tamar Baba Bachana, Nima Chakshura Chotzetzet, Shalosh Ena Chotzetzet, Shtaimeni Yodea. Ok? Parce que Rabba Bachana il disait qu'un cheveu, s'il y a un nœud sur un cheveu, ça fait Khatitsa. S'il y a trois cheveux qui sont emmêlés, qui font un nœud, c'est pas Khatitsa puisque l'eau, elle peut passer à travers, puisque trois cheveux, c'est déjà beaucoup. Et si c'est deux cheveux, il ne sait pas. Donc concrètement, quand la Khalmeshimissina y est bien, c'est pour les cheveux. Maintenant, la Gemara demande, c'est Aronami Doraïtaninu, mais en réalité, même les cheveux, c'est Minatora. Que c'est Khatitsa. Pourquoi? Dire c'est écrit dans la Torah, il va laver, il va tremper. Et, il y a le mot et, et le et, ça rajoute. C'est très bien que les et, c'est pour rajouter quelque chose. Et besarobamaim, sa chair dans l'eau, du fait que c'est écrit et c'est pas écrit verachatz besarobamaim. Et, ça rajoute atafel et besaro, et atafel et besaro, que même ce qui est accessoire à son corps, il y a un problème de khatitsa là-bas. Ou maïni nous c'est quoi qui est accessoire? C'est les cheveux. Donc la Gemara, elle veut dire que même les cheveux, c'est oui Minatora. Donc pourquoi elle vient la halakha de Moshe Sinai? On va regarder les rachis. Donc ces rachis, c'est les 5 lignes avant la fin du Hamoud. Miktive, la Gemara elle a dit, donc on voit de ce passouk-là de tout à l'heure, Eretz Rita Vesera et Vechule, que c'est oui écrit dans la Torah. Mais la Gemara elle dit, mais est-ce que c'est écrit que ça pour telle chose et ça pour telle chose? Miktive, est-ce que c'est écrit Klum Tiva Torah Etzem Keseora Ubet Amenuga Bechiti Mechen Kula? Est-ce que c'est écrit dans la Torah Etzem Kaseora et Beit Amenuga, on le calcule avec jublé, etc. Et tous les autres, c'est pas écrit. Donc c'est Allah Khalem Moshe Sinai et le Passouk, c'est juste Asmarta Be'alma. Donc il va tremper son corps dans l'eau, qu'il n'y a rien qui doit faire une interruption entre son corps et l'eau. Nima Chakshura ou Makpid alav, s'il a un cheveu qui est attaché et ça lui dérange, il est Makpid dessus, ça fait Khatitsa, des miadek shapir, parce que c'est très très collé. Et l'eau, et l'eau, elle ne peut pas rentrer à l'intérieur. Plus loin, on dit qu'on fait une zéra même sur une minorité de son corps, qu'il y a une khatitsa là-bas qui lui dérange. S'il est makpid, c'est khatitsa. Shalosh enam khatitsa. Maintenant, si c'est trois cheveux, c'est pas khatitsa. Les fiches, c'est caché, vélo, mais dak shapir, vaïl et bamaï. Les cheveux, il est dur, et donc, c'est pas très bien noué, c'est pas très bien attaché, et l'eau, elle peut passer à travers. Donc, et atafel et besaro. Après, la Gemara a dit que même les cheveux, c'est minatora, puisque c'est écrit dans la Torah. C'est pas écrit verachatz besaro bamaim, c'est écrit verachatz et besaro bamaim. Donc, et, ça vient inclure ce qui est accessoire, ce qui est à part sa chair, à part son corps. Et c'est quoi? C'est les cheveux. Et atafel et besaro, iye bamaim atafel adavou. Donc, ça aussi, ça doit rentrer dans l'eau, ce qui est
en plus ce qui est attaché à son corps et qui est en dehors de son corps. Et c'est quoi? C'est les cheveux. Donc la Gemara, elle dit, donc la fin de l'avant-dernière ligne du Hamoud, on reprend dans la Gemara, qui est Ataï, il cheta l'egdera Yitzhak. Quand elle vient là, la Chalemoshimi Sinai, c'est pour ce qui nous dit Rabbi Yitzhak. Tamar Rabbi Yitzhak, parce que Rabbi Yitzhak, il a dit, Torah Rubo, on tourne la page, on commence Vav Amud Bet. Tamar Rabbi Yitzhak, Dvar Torah Rubo Makpid alav Chotzetz, Veshelo Makpid alav eno Chotzetz. Mina Torah officiellement, si c'est la majorité de son corps qu'il a quelque chose qui fait une séparation et que ça lui dérange, donc là c'est Khatitsa. Mais chez nous, Makpid alav eno Chotzetz. Par contre, si ça lui dérange pas, c'est pas Khatitsa. Par exemple, c'est dur à donner un exemple quand c'est la majorité de son corps qui a quelque chose qui fait Khatitsa, mais bon. S'il n'est pas Makpid, selon la Torah, c'est pas Khatitsa. Vekazru al rubo sheno Makpid mishum rubo a Makpid. Concrètement, les Chachamim, ils ont fait une zéra sur la majorité de son corps. S'il y a une Khatitsa, même si ça ne lui dérange pas du tout à la personne. Pourquoi? Mishum rubo a Makpid. À cause que si il est Makpid sur le rov, c'est lui Khatitsa. Par contre, va miuto a Makpid mishum rubo a Makpid. Et sur une minorité de son corps, qu'il y a quelque chose qui fait Khatitsa avec l'eau, s'il est Makpid, les Chachamim, ils ont dit que c'est Khatitsa pour le mikvé à cause de ne pas arriver à Rouba au Makpid, à la majorité qu'il est Makpid. Maintenant, la Gemara demande pourquoi on ne ferait pas aussi un décret? Pourquoi les Chachamim ne vont pas interdire aussi quand c'est la minorité de son corps et qu'il n'est pas Makpid, à cause de la minorité de son corps qui a Khatitsa et qu'il est oui Makpid? Inami Mishum Rubo Sheno Makpid, ou bien à cause de Rubo qui n'est pas Makpid. On va répondre, non, on ne peut pas faire une zéra tellement loin. Pourquoi? Igoufa Xera, Vehanam Nikum Venixor Xera Lexera. Ça même, c'est déjà une zéra, de dire qu'on Rubo Sheno Makpid, on est gozer à cause de Rubo à Makpid. Et Miuto à Makpid, on est gozer à cause de Rubo à Makpid. Mais tu ne peux pas interdire aussi quand c'est une minorité de son corps et qu'en plus il n'est pas Makpid. Donc ça, c'est déjà une zéra. On va faire une zéra sur une zéra. Et donc, quand la Torah, elle a dit, quand la halakha de Moshe Messina, elle a dit les djinim de Khatsitsa, c'est pour ce chidouche-là de Rabbi Yitzhak. Cette zéra-là de Rabbi Yitzhak. Mechitzin, les djinim de Mechitzot, Ade Amran, c'est ce qu'on vient de dire. Le shiur de Sukkah Ktana, etc. Qu'on a vu dans le Dav d'avant. Quand la Gemara dit, Nichale Rabbi Yehuda, ça marche bien selon Rabbi Yehuda, puisqu'on a dit que Rabbi Yehuda ne peut pas prendre des krouvim qu'il y avait sur la caporette, puisque lui, il compte la hama de 5 tfachim et non pas de 6 tfachim comme Rabbi Meir. Et là, les Rabbi Meir, maïka les mêmes. Mais pour la vie de Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il apprend à l'achal et Moshe Sinai des djinim de Mechitza s'il a déjà appris du pasouk lui-même, des krouvim lui-même? Donc, on répond qu'il y a taïl cheta pour Rabbi Meir. Il te dira que quand la l'achal et Moshe Sinai elle vient, c'est pour la goud ve la voud ve dofenakuma. Le djinim de Goud Asik Mechitza, Goud Achit Mechitza, les djinim de Lavoud, moins 3 tfachim, c'est Lavoud, et les djinim de Dofen Akuma, qu'on dit que le mur, on le fait tordre, on le fait venir jusqu'ici, ce qu'on avait vu dans 2 dapim en arrière. Ouais. Donc ça sera ce que Rabbi Meir. Ça, Rabbi Meir, il pourra apprendre ça de la halakha de Moshe Sinai. Rachid Dvar Torah en haut. Dvar Torah, ça veut dire halakha de Moshe Sinai. C'est ça, c'est le union de Rubo Sheno Makpid à cause de Rubo à Makpid et Miuto al Makpid à cause de Rubo à Makpid. Donc Rubo, Rov Searo, Metunaf Bechit au Kesher Echad au Makpid alav Chotzetz. Ok. Rabbi Yitzhak qui parle sur les cheveux. Quand il a la majorité de ses cheveux qui sont sales, par exemple quelqu'un qui fait de la peinture, si c'est la majorité de ses cheveux qui se sont salis avec du ciment, qui sont attachés les uns les autres, et il est makpid dessus, ça c'est chotzetz. S'il n'est pas makpid dessus, officiellement c'est pas chotzetz, Torah c'est chotzetz. En makpid alav avele, kegoufé, s'il n'est pas makpid dessus, c'est comme une partie de son corps. Oul ben sofoditlo, puisqu'il n'a pas l'intention de les nettoyer après, les enlever après.
ou bati les gabé vélo chaitz. Donc c'est batel à son corps et c'est pas chatzitza. Et gazro al roubo chez Eno Makpid, ils ont fait une zéra sur la majorité de ses cheveux quand il n'est pas Makpid. Ou il va verrog de dami bemixat et chatzitza d'oraita. Puisque c'est la majorité, ça ressemble un petit peu à chatzitza minatora. Vers miuto à Makpid, et sur une minorité qui est Makpid, toujours dans Rashi, ou il veut dami les bakpada, puisque ça lui ressemble. Ça ressemble quoi que, ok, c'est pas la majorité de ses cheveux, c'est la minorité, mais il est Makpid, ça lui dérange. C'est quoi Non, je Bakpada? dis pourquoi. Hein? Akpada, Bakpada. ça lui dérange, qu'il est Makpid, Ah, que d'accord. c'est pas propre. Et il n'a pas l'intention de rester comme ça tout le temps, il a l'intention de nettoyer après. Pour le mikvé, ça sera pas bon s'il n'a pas nettoyé avant. Après, la Gemara a demandé, mais pourquoi on va pas faire une zéra sur une minorité quand il n'est pas makpid à cause. La Gemara a dit non, déjà ça c'est une zéra, on va pas faire une zéra sur une zéra. Zéra lava la chamishem sinayi. Et la zéra midera banan, mais rouba makpid irkudeu. Deave la chamishem sinayi. Ok. Zéra en réalité, c'est pas la chamishem sinayi, c'est une zéra, les chachamim ils ont rajouté dessus. C'est quoi seulement qui est à la chamishem sinayi? C'est la majorité qui est makpid dessus. Que ça, c'est à la chamishem sinayi. Maintenant, Mechitzin Ade Amran, les Gova Asara, les djinnim de Mechitza, c'est pour la hauteur de Djit Fachim de la Souka. Dans la Gemara, elle a dit ça marche bien pour Rabbi Yehuda, mais pour Rabbi Meir. Inechale Rabbi Yehuda de l'Onaf Kalemikrait Sarich Kreta. Rabbi Yehuda, il n'a pas appris, il n'a pas déduit ça des psukim du Kruvim, donc il a besoin de Halakha Sinai. Mais pour Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il apprend de la Halakha Sinai? La Gemara a répondu les Goud, Lavoud et Dofen Akuma. Les Goud, les Echad et Tzach, les Mingad, au Goud Achi, O Asi Kigon Arsadra Bika Damrinan Ba Pichikra Yora Besotel. C'est le djinim qu'on on dit qu'on tire, on fait descendre ou qu'on fait lever le mur comme une arsadra dans une vallée, qu'on dit là-bas qu'on considère que le plafond il descend et qu'il ferme le mur. L'avoud, les djinim de l'avoud, Pachot Migimel, c'est moins que 3 tfachim. Quand on a vu aussi, il y a 2 dapim en arrière, que s'il creuse dans la souka pour arriver à 10 tfachim, il faut qu'il y ait moins du bout du trou jusqu'au mur, il faut qu'il y ait moins que 3 tfachim. Il faut d'abord qu'il y ait le shiur de souka dans ce qu'il a creusé, 7 tfachim sur 7. Et à part ça, il ne faut pas qu'il soit éloigné plus que 3 tfachim. Et aussi pour des autres djinim, on voit les djinim de la voûte dans la souka. Et d'ofenakuma pachot midaltamot, on dit que le mur, on considère qu'il vient jusqu'à là où il y a le srar, c'est quand il y a moins de 4 amot, on fait le djinn de d'ofenakuma. Maintenant, on reprend dans la Gemara. Vous voyez, aux 2 points là, dans la Gemara. Veshe'en la shalosh defana. Dans la Mishnah, elle a dit une souka qui n'a pas 3 murs, elle est psoula. Ok? Donc, Tan, le Rabban, nos maîtres, ils ont enseigné comme ça. Shtaim, chetam, shteshit afilu tefar. Rabbi Shimon omer shalosh kil chetam revit afilu tefar. Donc, Tanakama, Chachamim, ils disent 2 murs, il faut qu'ils soient entiers. Et le 3e mur, même s'il fait qu'un tefar. Donc 2 murs, on a dit minimum 7 fachim pour 7 fachim. Le 3e mur, s'il fait même qu'un tefar, ça suffit. Par contre, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit non, 3 murs, il faut qu'ils sont entiers, 7 fachim sur 7 sur 7. Et le 4e, aurait vu tafil le tefar. Le 4e mur, même s'il fait qu'un tefar. Un tefar, c'est entre 6 à 10 cm. Donc, ben Mike Amifkege, en quoi ils sont en marloquette? Rabban savre yesh em la masoret. Rabbi Shimon savre yesh em la mikra. Rabban y pense, on dit que yesh em la masoret. C'est-à-dire, il y a la mère pour la masoret, comment c'est écrit dans la Torah. Rabbi Shimon, c'est-à-dire que l'essentiel, on se base essentiellement sur comment les mots ils sont écrits dans la Torah, on va voir juste après. Rabbi Shimon, il dit non, on se base essentiellement sur la manière comment on lit les mots dans la Torah. Quand le Baal Koré lit, comment on les lit. On va expliquer. Chachamim, il pense que l'essentiel, c'est comment c'est écrit dans la Torah. Dans la Torah, c'est écrit Besukat, Besukat, Besukot. C'est-à-dire, si tu lis tel que c'est écrit dans la Torah, c'est 2 fois au singulier et 1 fois au pluriel. Donc, Besukat, Besukat, Basukat, Basukat et Besukot. 2 fois au singulier, donc ça fait 2, et 1 fois au pluriel, ça fait 2, puisque le minimum du pluriel, c'est 2. Donc ça fait combien? Ça fait 4. Arekan Arba. C'est-à-dire que là, on a 4 parois, 4 murs.
Ok? Maintenant, Dal Chad les gouffés. Enlève une fois que c'est écrit le mot Basukat pour la mitzvah elle-même de la souka, qu'il fallait bien l'écrire une fois pour qu'on sait qu'on a une mitzvah de faire une souka. Pashou le Utlata. Donc il te reste trois fois, il te reste trois murs. Donc Shtaim Kel Chetam. Deux murs, ils doivent être faits entièrement, comme dans le dessin qu'on voit sur le côté. Elle est venue là, la Khalem Sinai. Elle nous a dit que le troisième mur, ça suffit qu'il fasse qu'un tefar. Ouais. Donc ça, c'est Rabbanan, ils disent comme ça. D'où Chachamim, ils apprennent que la Souka a besoin de deux murs entiers, troisième qu'un tefar, parce que c'est écrit dans la Torah deux fois au singulier, une fois au pluriel, ça fait quatre fois. Une fois, on enlève pour la mitzvah même de la Souka. Donc il nous reste trois murs. Trois murs, c'est pas trois entiers, c'est deux entiers. Le troisième, là, la Chamishimissina, il nous a dit que ça ne suffit qu'il fait qu'un tefar pour être considéré un mur. Donc ça fait deux murs entiers. Le troisième mur, qu'un tefar. Par contre, Rabbi Shimon Saba Yashem la Mikra. Rabbi Shimon, lui, il pense que l'essentiel, la mère, qui est l'essentiel, c'est comment on lit dans la Torah. Et dans la Torah, on lit concrètement, on lit pas, aucune fois on lit Basoukat. Chaque fois on lit Besukot, Besukot, Besukot. Besukot, Tejvu Shivat Yamim, Shivat Yamim, Tejvu Basukot. Chaque fois on lit comme si qu'il y a un Vav au pluriel. Arekan Shesh, donc ça fait 6. Dal Chad Kra les Goufé. Enlève un pasouk pour la mitzvah de la souka. Ben, un pasouk, ça vaut deux, puisque chaque mot Besukot au pluriel, il vaut double. Donc, enlève un pour la mitzvah elle-même de la souka. Pashou les warba, il te reste quatre. Donc, shalosh kil chetan. Trois murs, tu dois les faire comme la lacha le demande. Atayuchet avec arrêté les vues de vokme atefar. La lacha meshemesina, elle te dit que le quatrième mur, tu peux te suffire de faire qu'un tefar. Ok? Donc ça, c'est la marloque qui attend Rabban et Rabbi Shimon. Maintenant, la Gemara va ramener deux, trois autres propositions. Veiba et Tema, si tu veux, je peux te dire que non. Les couleurs Alma Yeshem le Mikra. Et d'après Rabbi Shimon et d'après Rabbanan, on se base de la manière comment on lit dans la Torah. Donc il y en a six. Maintenant, d'après tout le monde, t'enlèves deux pour la mitzvah même de la souka. Et là, c'est sur ça que ça marche le 4. Morsava, c'est kacha bayikra. Morsava, c'est kacha le bayikra. Donc, Chacham, il pense que le srar aussi, ça prend un. Et Rabbi Shimon, il pense que le srar, le plafond, le srar, le feuillage qu'on met au-dessus de la souka, ça compte pas. Il n'a pas besoin d'un pasto. L'obaïkra. Quand on s'écrit les soukot, c'est principalement que le srar. Veiba et Tema, ou bien on peut même dire autrement. Des Kul al Mayeshem la Masoret et Rabbi Shimon et Rabbanan, ils vont dire que l'essentiel, c'est de la manière comment c'est écrit dans la Torah. Donc il y en a quatre. Et là, c'est sur ça qu'ils sont en marloquette, en discussion. Mort Sava Kiata El Cheta Legaria. Chachamim, ils pensent que quand la Lachameshim et Sinaï, elle vient, c'est pour réduire le troisième mur à un tefar. Mort Sava Kiata El Cheta Leosif. Et Rabbi Shimon, il dit non, quand la Lachameshim et Sinaï, elle est venue, c'est pas pour diminuer, au contraire, c'est pour rajouter. Donc trois murs entiers, le quatrième mur qu'on te rajoute, ça, c'est qu'un tefar. Veiba et Tedao. Troisième, quatrième manière de voir c'est des coulées alma qui atteignent Kheta les garéa. D'après tout le monde, quand la Khalam elle vient, c'est pour réduire à un tefar. Un mur qu'on le réduit à un tefar. Veyesh em la masoret, et d'après tout le monde, on dit Yesh em la masoret. On se base comment c'est écrit. Ve'acha bedorshim trilot, comme il fait mort savoir dorshim trilot, mort savoir dorshim trilot. Question, c'est est-ce que le premier, on l'utilise ou on ne l'utilise pas? Ok? C'est quoi, Donc, Darshan Trila? Rabban, ils sont 8 dorshim trilot et Rabbi Shimon, il n'y a pas de restriction. Ça veut dire que la première fois que c'est écrit Besukot, tu l'utilises ou tu l'utilises pas. Si tu l'utilises, tu en as 4. Si tu l'utilises pas, tu n'en as que 3. Je crois que ça revient au même que ce qu'on a dit au début, les gouffés, pour la mitzvah elle-même. Pour apprendre le sujet lui-même de faire la souka. Ça veut dire quoi, Darshan Trilot?
Darshim Trilot, ça veut dire qu'on apprend. Est-ce qu'on l'apprend de la première fois que c'est écrit dans la Torah Besukot? Ah, On veut utiliser celui-là et on le garde pour la mitzvah elle-même. Dofen Akuma, on a vu que c'était Parod Midat Amot, c'est moins de 4 amot. Maintenant, Shtaim Kelchetam dans Rashi. ouais. Shtaim Kelchetam, deux murs, comme la Lachal demande. Mizrachit ou Tzfonit, par exemple, celle de l'Est et du Nord. Kemingem, comme un triangle, pas un triangle, comme le dessin. Oderomit ou Maravit, ou bien sud et ouest. En tout cas, il faut deux murs normaux, qui est le Chetam, qui est Shio Mesher Souka, qui font 7 fachim et 7 fachim. Et le troisième, que un tefa. Yesh M la Masoret, c'est-à-dire quoi? Qu'il y a la mer pour la Masoret. Kama shekatav Moshe ou Masam besefer Torah d'Israël, IAM ve'ika velo ke Moshe nikra. Comme il a écrit Moshe Rabbeinu, il a transmis le Sefer Torah d'Israël, ça c'est la maman et c'est l'essentiel, et pas comment on le lit. Besukot tejvu, yejvu besukot, ki besukot oshavti, chad male, vetren chaserim. Donc dans la Torah c'est écrit besukot tejvu au singulier. Besukot tejvu, yejvu besukot, deux fois c'est écrit au singulier. Ki besukot oshavti, ça c'est écrit au pluriel. Donc tu as un qui est au pluriel et deux qui sont au singulier. Besukot mashmachada, donc quand c'est écrit besukot sans vav, c'est qu'une seule soupe. Ça compte que un. Donc, dal chad les gouffés, t'enlèves un pour la mitzvah elle-même, des endorshim trilot, voilà, ça revient à ce qu'on a dit à la fin, le dernier Baïtema, qu'on est 8 d'oresh trilot. Donc, les gouffés, ça veut dire des endorshim trilot. On n'est pas d'oresh, le premier mot. Pasuk anema rishon eno edrasha, il a les mashmou et ata. La première fois que la Torah a écrit Sukkot, c'est pas pour nous apprendre la dracha des murs, c'est pour nous apprendre la mitzvah de la soukha elle-même. Et à la fin, le dernier Baïtema qu'on a vu avant de commencer Rashi, c'est que Rabbi Shimon, il n'est pas d'Oresh Trilot. Veilcheta Adam Brinan Leel Alacha le Moshe Sinai Leachina Mitma. Leilcheta le Mechitzot le Migre le Shtishi Dofen Suka ve le Mizgi le Betefa. Voilà. Quand la Gemara dit Ilcheta, c'est Alacha le Moshe Sinai. C'est-à-dire, quand on a dit tout à l'heure que Alacha le Moshe Sinai, on apprend Dofen Akuma Lavud et, et Good. C'est aussi c'est aussi pour apprendre que le troisième mur, il peut se contenter que d'un tefar d'après Chachamim et d'après Rabbi Shimon le quatrième mur. Donc c'est Kachaloba Ekra, ou bien on peut dire que d'après Rabbi Shimon, il te dit que pour lui, le srach, il n'a pas besoin d'un pasouk, des mashmeot et des gouf et nafka, des souka, blo srach lo mikre. Puisque c'est ça qu'il a besoin d'un srach, c'est évident, puisqu'une souka sans srach, c'est pas une souka, ça s'appelle pas une souka. Dorshim trilot, les drasha vele warba. Dorshim trilot, qu'on utilise le premier pour faire la dracha, donc ça fait 4. Donc d'après Rabbi Shimon, il y a 4. Et d'après Rabbanan, il y a 3. Parce qu'ils ne sont pas d'Oresh Trilot. On reprend dans la Gemara 4 lignes avant la fin du DAF, 5 lignes avant la fin du DAF. Rav Matna Amar, Tama de Rabbi Shimon Meacha. Rav Matna, il dit, la raison de Rabbi Shimon, pourquoi il exige qu'une souka, pour qu'elle soit kshera, c'est seulement et à condition qu'elle a 3 murs entiers et que le quatrième, il fait qu'un tefar et non pas 2 murs entiers et le troisième, il fait un tefar comme Chachamim. Il apprend de ce pasuk-là, le fait que c'est écrit que la soukha doit être pour faire de l'ombre en journée, de la chaleur et pour protéger de la tempête et de la pluie, ça veut dire que la soukha, ça doit être quelque chose de costaud. Et pour être quelque chose de costaud, il faut au moins qu'il y a 3 murs entiers, que le troisième, il fait qu'un tefar. Mais au moins qu'il y a 3 murs entiers, pas 2 murs et le troisième qui fait un tefar. Maintenant, Veoto tefar echan mamido, la Gemara demande ce tefar-là, il le met où? Amarav mamido kenegad hayotze, il le met sur un des deux murs qu'il a envie, à l'extrémité, comme dans le dessin que vous voyez sur le côté. Amale Rav Kana ve Rav Asi de Rav yamidenu kenegad roshto shatigrav. Ok. Donc, le troisième tefar, il le met où? Il le met à une des deux extrémités et ça marche. Comme ça, Rav il a dit. Maintenant, Rav Kana et Rav Asi lui ont demandé à Rav pourquoi il ne le met pas Keneged Roshtor, ça veut dire en triangle sur l'extrémité d'un des murs, mais pourquoi il ne le mettrait pas en triangle, que là ça ressemble presque à 4 murs. Et sur ça, Rav il n'a pas répondu, il s'est tu, Shachi Rav. On va juste regarder
les deux derniers rachis. Donc, les mirse et les mistor, les gomer, ou blo arba mechitzot, lo mirse mizeremnu, sharuach meshivet azerem derer dofen aparus. Donc, du fait que c'est écrit que la soukha, elle doit être faite pour être protégée du vent et des tempêtes. Donc, 104 mechitzot, ça ne protège pas de la tempête, du vent, puisque le vent, il rentre avec le mur qui est entièrement ouvert. Et pourtant, c'est caché, hein. Ouais, ouais. Non, c'est caché. Ça, c'est juste Rav Matna qui dit c'est quoi la raison de Ah, Rabbi Shimon. Il veut qu'il y a trois murs entiers et que le quatrième, il fait un seul téphar. C'est comme ça, il n'y a pas le. Parce que lui, il a ramené un passouk qu'on avait vu ce passouk-là, si vous vous rappelez bien au début. Davbet, Amoudbet, on avait vu déjà ce passouk-là. C'est un passouk qui est ramené dans les Nevi'im, c'est pas un passouk de la Torah. Kenegad Hayotse, Makom Shameritza Kale Beze Sheirtse, donc là où le mur il s'arrête du côté qu'il a envie. Si les deux murs qu'il a, c'est est et nord, il fera le tefar à l'extrémité du mur nord, bemikso et tzad ma'arav, du côté ouest, ou bemizrach et tzad darom, ou bien s'il le met au côté est, il mettra du côté sud. En tout cas, il le met où il veut, c'est ce que Rav, il a répondu, où il va mettre cet tefar-là. Après, dans le Davzaïd, on verra des autres options où on pourrait mettre cet tefar-là et des autres conditions pour que la souka soit kshira avec deux murs et troisième mur qui fait qu'un tefar. Là, on a fini Davav à Moudbet, on a fini le Davav.